monde, j'espère que vous allez bien, donc n'ayez pas peur de ma tête, je suis complètement sans maquillage, mais en fait la raison est simple, c'est que je vais vous faire une vidéo premières impressions sur en fait le fond de teint Amazonian Clay de chez Tarte. Donc je vais vous faire ça aujourd'hui en fait tranquillement, je vais l'appliquer sur l'entièreté de mon visage. Voilà, je pense que je vais vous faire un peu un demi, d'un côté je vais le poudrer, de l'autre je vais pas le poudrer, et comme ça on va voir un petit peu comment ça évolue en fait au fur et à mesure de la journée, et puis je reviendrai du coup en fin de journée vous faire un petit update, voilà, pour savoir un petit peu comment ça s'est passé. Donc pour information il est 13h51, voilà, si ça vous intéresse. Donc j'essaierai de revenir peut-être pas trop tard en fait, ça va dépendre comment j'arrive à filmer, parce que bon 17h il fait nuit j'ai envie de vous dire, mais bon on va essayer de le garder quand même un minimum sur le visage, donc à ce moment là je vous filmerai peut-être dans un autre endroit qu'ici, mais comme ça je pourrais vous faire une update peut-être plutôt vers 22h ou 23h, histoire de le garder quand même un petit peu bah voilà, sur mon visage, que vous ayez une idée. Donc moi j'ai la taille, donc moi j'ai la teinte light neutral en anglais. Il y a marqué que ça tient 12 heures sans bouger et que c'est sans huile. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors moi j'ai l'habitude d'étaler mon fond de teint au pinceau. Donc je vais le faire comme ça, on va voir un petit peu ce que ça donne au pinceau. Alors, c'est fermé. Donc j'aime beaucoup cette marque, on la trouve malheureusement pas en France, mais je crois qu'elle va pas tarder à arriver en France. Je vous raconterai quand elle va sortir en France un petit peu l'état dans lequel on va tous être. Donc j'en mets un petit peu. Hop, alors la teinte a l'air légèrement claire, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire quand même avec ça. Hop. Donc si jamais je vous regarde pas, c'est parce que je me regarde dans le miroir, hein. C'est pas que je vous aime pas, mais c'est que je me regarde dans le miroir. Donc alors ça a l'air hyper fin, hyper léger. Alors par contre je pense que j'en ai absolument pas du tout assez mis. En fait c'est assez incroyable. C'est très... vous savez, ça a un petit peu la texture du smoothie. C'est hyper fin, hyper léger. Je suis assez bluffée, ça se fond. La teinte est parfaite. Ça se fond vachement... Oh, j'en reviens pas. Ça se fond à la perfection sur mon visage. Et en fait, ça m'a juste... je sais pas si vous allez pouvoir voir. J'en ai pas mis beaucoup. Mais en fait, ça va largement suffire. Alors moi, je cherche pas une grosse couvrance. Je cherche vraiment quelque chose qui va simplement lisser ma peau et camoufler mes imperfections. Mais voilà, sans un effet plâtre, sans un effet... voilà, sans un effet bizarre sur la peau, quoi, quelque chose d'hyper naturel. Et en fait là c'est complètement le rendu, je suis bluffée. Je sais pas si vous allez pouvoir bien voir le rendu, mais je suis hyper bluffée. En fait c'est hyper naturel. Ça, vous voyez, on voit encore un petit peu mes imperfections, donc on sent qu'il n'y a pas une couvrance maximale, puisque ça laisse un tout petit peu transparaître ici, mais n'empêche que ça a quand même camouflé. Il n'y a plus de rougeur, il n'y a plus beaucoup de relief. Bon, les cernes, c'est pas terrible, mais en même temps, voilà, c'est pas un anti-cerne. Moi je mets de l'anti-cerne après, donc et je vous avouerai que je suis assez complète. Bon là on voit rien parce que je suis à moitié dans l'ombre malheureusement, mais je suis assez bluffée honnêtement. Ben, je vous avouerai que ouais, je suis complètement bluffée même, j'ai envie de dire. Je suis mais hyper fan. C'est la première fois que je trouve un fond de teint qui a ce rendu là sur ma peau. C'est complètement naturel, c'est complètement fin. C'est... je
Je suis bluffée. Je vous avouerai qu'en ce moment j'utilise celui-ci de chez NYX en fait. Somme toute qui est très bien mais qui est beaucoup plus couvrant et c'est pas du tout fin à ce point là. Voilà, je sais plus où mettre. L'instant en tout cas je suis complètement bluffée. Là vous voyez ben voilà quoi. Donc c'est top. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais légèrement poudrer. Alors je vais pas mettre d'anti-cerne ou quoi. Voilà ça m'importe peu. Par contre je vais simplement poudrer la moitié de mon visage pour voir un petit peu. Ce que ça donne. Alors c'est complètement mat. Hein. Je vous avoue que je pense qu'il n'y a même pas besoin de poudrer parce que on va presque pas voir la différence. C'est vraiment très léger la différence. Vous voyez, là j'ai poudré juste ce côté-là. Franchement, je vous avouerai que je vois pas la différence. Je sais pas si vous pouvez voir la différence. Alors avec, attendez, je vais essayer de vous prendre plus. Donc là c'est le côté qui est pas poudré. Et là, vous avez le côté poudré. Honnêtement, je sais pas vous, mais moi je vois pas trop la différence entre les deux. C'est très léger. C'est franchement, ouais. Je vois pas la différence entre les deux, donc c'est un fond de teint qui est vraiment extrêmement mat. Qui n'a pas du tout cet effet glowy que vous pouvez rencontrer avec des fonds de teint qui ont justement besoin d'être poudrés. Voilà, donc écoutez, pour l'instant en tout cas je suis complètement bluffée, donc j'ai mis un petit peu de rouge à lèvres pour éveiller un petit peu tout ça. Et puis, écoutez, je reviendrai tout à l'heure pour vous faire une update sur comment il a tenu, voilà, comment tout ça évolue. Alors, première update de ce petit test on va dire, et commence déjà à faire nuit, la luminosité baisse déjà, donc trop cool. Enfin bon, c'est pas grave, on se débrouille. Donc première update, bah écoutez, le fond de teint tient très bien. J'ai franchement rien à dire sur la tenue du fond de teint, sans problème. Il a absolument pas bougé. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que ce côté-là qui est poudré et ce côté-là qui ne l'est pas, en fait je trouve que ce côté-là est plus joli que ce côté-là. Ça fait plus lisse. Ça fait plus joli. En fait le côté lisse est bien. Et le côté poudré est bien lisse. On sent qu'il y a bien une jolie finition, une jolie finition lisse, homogène et sympa. De l'autre côté on voit un petit peu les pores, on a moins, c'est moins lisse, c'est un peu moins lumineux aussi, puisqu'en fait sur ce côté là j'ai utilisé une poudre translucide, donc blanche, ça apporte effectivement un petit peu de lumière. Sur ce côté là du coup j'ai pas poudré du tout, je trouve que c'est moins c'est moins joli, ça fait plus terne et ça fait moins lisse quoi. Voilà, c'est le seul truc que je peux vous dire, sinon il a pas bougé, c'est relativement nickel. Donc là ça fait 3 heures et voilà, je pense que je vais revenir une petite fois vous faire une petite update dans 3 heures. Je sais pas trop dans quel état niveau luminosité, parce qu'il sera, donc là il est 17h07 et il sera je pense aux alentours des 20h30 pour la dernière update. On va voir ça, mais en tout cas je vous dis à tout à l'heure. Du coup, dernière update de la journée, il est là 20h10 et ça fait donc 6 heures, un peu plus de 6 heures que j'ai le fond de teint sur le visage. Écoutez, rien à dire, pas plus en fait que tout à l'heure, il n'a pas du tout bougé par rapport à tout à l'heure. Pareil que ce que je pourrais vous dire tout à l'heure, l'effet poudre est toujours présent côté que j'ai poudré. Le teint paraît toujours plus lisse et plus homogène du côté où j'ai poudré mon teint. Voilà, j'ai l'impression, alors j'ai pas mis d'anti-cerne, alors j'ai pas mis du tout d'anti-cerne, mais j'ai l'impression, vous allez peut-être pas le voir à la caméra, je suis désolée, la luminosité c'est l'enfer, mais j'ai l'impression en fait que le fond de teint a fait tenir quand même on recommence. J'ai l'impression quand même que la poudre a fait tenir le fond de teint au niveau de mes cernes. Je le vois vu que c'est noir en fait. La poudre est translucide, donc ça fait un effet légèrement blanc. Et en fait je trouve que ce côté-là qui a été poudré, les cernes sont un petit peu moins marquées que ce côté-là qui n'a pas été poudré. Voilà, donc je suis pas sûre que vous le voyez vraiment. Mais voilà, en tout cas c'est
C'est mon avis là de visu quand je me regarde dans le miroir, mais sinon voilà, pareil. Le côté poudré pour le coup n'a vraiment pas bougé. J'ai toujours un teint qui est plutôt pas mal, même 6 heures après l'application. Je vous avoue que... Et sinon, rien à vous dire de plus. Honnêtement, moi je lui donne 10 sur 10 quoi. Je le trouve vraiment parfait. J'ai rien à lui reprocher, je le trouve très bien. En tout cas pour ceux qui cherchent une couvrance moyenne, pour ceux qui cherchent une haute couvrance, je sais pas, voilà. Je vous mettrai donc évidemment en barre d'infos le lien du fond de teint voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose sur ce fond de teint. Si jamais vous vous posiez des questions, de le commander des États-Unis ou bien de le ramener en pensant à un prochain voyage proche ou pas d'ailleurs, mais enfin voilà. Quoi que vous vous posiez comme question sur ce fond de teint, j'espère y avoir répondu. Si ce n'est pas le cas, je vous laisse me poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai évidemment avec plaisir. Et voilà, si vous voulez vous abonner, il y a ma petite tête qui devrait passer quelque part. Et en attendant ma prochaine vidéo de la semaine prochaine, je vous fais des énormes bisous.